les amis, en live aujourd'hui avec Raphaël Guérener qui va nous rejoindre dans un instant. Yes, elle est là. C'est bon. T'as le droit t'as le droit à des travaux, toi, on dirait. Comment? T'as le droit à des travaux ce soir? Oui, tout à fait. Ouais, exactement. J'espère que voilà, il va terminer à 18h. Bon, ça va, on n'entend pas trop, c'est pas gênant. Donc, merci de nous rejoindre en live, tout le monde. N'hésitez pas, si vous rejoignez la vidéo, de faire un petit like, laisser des commentaires ou des questions qu'on pourra y répondre aujourd'hui. Ou s'il y a d'autres questions, on pourra peut-être faire un live un peu plus tard. Donc aujourd'hui, j'accueille Raphaël Guérener. C'est Guérener Salut. ou Guerener? Guérineur, ouais. Guérener. C'est breton. Raphaël Guérener, qui est cofondatrice de Le Petit Nageur. Et donc, Ouais. c'est une plateforme. Alors, il y a du monde qui nous rejoint. C'est une plateforme qui met en relation les maîtres nageurs, les propriétaires de piscines et 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 les filles aussi. les parents Voilà. d'enfants de Parents, 3 les à enfants. 12 ans pour permettre l'accès à la natation et donc pour leur permettre vraiment des lieux où ils peuvent apprendre à nager. Donc bonjour, C'est ça. comment tu vas? Mais très bien. Et aussi, je rajoute que on fait aussi des cours d'aquaphobie, donc pour tout âge, donc pour même les adultes, les ados et les enfants qui ont des appréhensions pour l'eau, en fait. Donc vraiment des cours qui sont ouverts pour tous et pour voilà, vraiment n'hésitez pas. Ouais, superbe. Superbe. Ce qu'on va faire dans un premier temps, Raphaël, c'est que tu nous Mhm. rappelles un peu ton parcours. Et le titre qu'on avait mis pour ce live, c'est comment j'ai transformé ma dyslexie en force. Donc, on va parler de deux choses en fait dans ce live. Ton histoire et comment tu as transformé cette dyslexie et comment tu as cofondé avec ta sœur Le Petit Nageur, cette plateforme pour donc, je vais pas répéter, mais voilà, pour mettre en relation les personnes ensemble pour donner l'accès à la natation aux petits-enfants. Donc, Raphaël, dis-nous tout, quelle est ton histoire, d'où tu pars et quel challenge tu as rencontré en fait Et d'où je suis arrivée. par rapport à ça. Alors vraiment, bon, mon histoire, ça s'est fait vraiment étape par étape. Et surtout, avec ma sœur, on est très proches, donc c'est vraiment en observant, voilà, aussi sa vie, parce que je viens souvent la voir au travail, parce qu'elle fait de la natation depuis 5 ans, 6 ans déjà. Elle est déjà dans ce domaine depuis longtemps. Et moi, moi, je suis totalement hors sujet. Je suis pas du tout dans le domaine de la natation. À la base, je suis en design, produit et décoration intérieure et événementiel. Mais j'ai toujours une approche pédagogique forte voilà, dans mon apprentissage, dans ma vie quotidienne par rapport à mon passé. Voilà, comme tu disais, je suis dyslexique et voilà, plein de trucs. Raphaël, est-ce que ça te dit de juste pour que des personnes aussi qui euh, peut-être sont touchées par la dyslexie ou peut-être ont des proches, nous raconter rapidement toi comment tu l'as vécu dans ta jeunesse et comment tu arrivé à transformer ça en une force pour toi. Ouais, pas de souci, avec plaisir, hein. En tout cas, c'est ce que j'essaie de travailler dessus. C'est voilà, faut l'avouer, hein, quand on est jeune, quand on est tout petit, on comprend pas trop ce que c'est la dyslexie. On se sent un peu à part des autres et comme voilà, comme chacun a ses petites difficultés. Donc quand j'étais petite, je l'ai très mal vécu. Surtout que à l'école primaire et au collège, etc., les professeurs, malheureusement, c'était une période où ils connaissaient pas trop le sujet. Et donc, bon, ils essaient de tant bien de mal à m'aider, mais Ouais. voilà, il y avait quelques lacunes, quoi. Donc, je me Et sentais si je peux ouais. rajouter, j'ai consulté un peu sur Internet.
A priori, Ouais. il y a 6 à 8% de troubles 10 et donc DYS et à peu près 4 à 5% des élèves dans des classes qui sont dyslexiques. Voilà. Donc c'est pour Ah oui. recontextualiser aussi combien de personnes ça touche à peu près en France. Mhm. Ben, ça m'étonne pas du tout, surtout que maintenant, même si les réseaux sociaux, ça apporte beaucoup de choses, malheureusement, ça dégrade aussi l'apprentissage de l'écriture et du langage. Parce que là, on utilise beaucoup d'abrégés, des mots, on invente des mots. Après, voilà, ça crée des nouvelles cultures et même ça, il y en a beaucoup qui utilisent ça pour créer d'autres langages et c'est beau aussi à la fois. Mais malheureusement aussi, ça dégrade notre apprentissage français. Voilà, je sais même pas si mes phrases sont françaises, hein, comme tu vois. Je serais pas la plus, comment dire, celle qui pourra plus en parler sur les difficultés, comment dire, comment améliorer cette difficulté-là, parce que même moi, j'améliore tout le temps, hein, tous les jours et constamment. Mais ouais, ça m'étonne même pas. Et moi, j'en ai beaucoup souffert. Et c'est de très peu où vraiment j'ai eu les déclics où j'ai compris qu'en fait, c'est grâce à ça qui m'oblige à tout le temps me reconstruire, m'apprendre à moi-même et me booster dans ma vie. C'est comme je disais, comme on comprenait pas ma dyslexie ou on savait pas trop comment m'aider, ben on cassait un peu mes rêves quand j'étais petite. On cassait beaucoup. J'avais beaucoup d'ambition depuis petite parce que par chance, j'ai ma mère et ma sœur qui m'ont toujours poussé dans mes passions, etc. Et vraiment, ces deux dames en sont un peu mes modèles. Et, euh, et c'est grâce à ça que j'ai pas lâché. Et parce que malheureusement, mes professeurs qui étaient là tous les jours à essayer de m'apprendre, ben, ils me disaient plutôt revois tes idées à la baisse, revois les études, parce que moi j'ai toujours voulu faire partie des autres en fait. J'ai toujours voulu faire des écoles, comme on dit déjà, universitaires, des choses comme ça, parce que je voulais faire partie des autres, je voulais être comme les autres, parce qu'on nous mettait, malheureusement, on nous met souvent dans des cases. Et moi, je comprenais pas ça, donc je me suis toujours battue parce qu'on me disait, ben, voilà, je critique pas du tout la CAP. Même pour moi, maintenant, je trouve ça extraordinaire parce que ça permet d'apprendre la vie professionnelle et à la fois les études en même temps. Et je trouve ça, maintenant, je comprends que c'est hyper efficace parce que Hmm. souvent, on nous sort de l'université, on dit, bon, ben, t'as fini tes études, maintenant, ben, tu te débrouilles, quoi. Et combien de fois je vois mes amis qui sortent que de l'université et qui ils sont perdus totalement, ils ne savent pas où ils doivent aller. Et maintenant, quand je vois les CAP qui sortent de leur alternance, etc., ben, c'est eux où ils savent vraiment comment marche la vie, en fait. Et donc, il y a un côté, je leur en veux pas d'avoir trouvé cette alternance, me proposer cette alternance, mais si c'était dans le côté pour me dire que ça a un bien fait, en fait, que c'est en fait, quand à mon époque, on me proposait les CAP, les choses comme ça, c'est plus en mode, bon, malheureusement, on peut pas t'aider, tu pourras pas aller loin à cause de tes notes, donc va là-bas. En fait, c'était comme si on m'éjectait dans un endroit pour effacer le problème, en fait. Et ça, c'est ça, en fait, que je trouve ça dommage dans notre pédagogie française, en fait. Voilà. Ouais, je comprends. Et donc, comment ça s'est passé par la suite pour faire, pour en arriver peut-être à créer avec ta sœur cette Alors, société qui s'appelle le Petit Nageur? ouais. Alors en fait, bah voilà, comme je disais tout à l'heure, on est très proches avec ma sœur, donc j'allais souvent la voir à ses cours de natation avec les enfants, etc. Et en fait, ce qui me touchait beaucoup, c'était les retours des parents où ils envoyaient souvent des photos de leurs enfants, comme quoi, grâce aux cours d'habits, ben, leurs enfants pouvaient enfin courir dans les vagues, ils se sentaient plus en confiance, des choses comme ça. Mhm. Et quand je voyais ça, mais en fait, ça m'impressionnait beaucoup. Et en fait, Abby, ben, en quelque sorte, Abby rentrait dans leur famille. Et moi, j'ai toujours voulu avoir un travail où je voyais cette importance-là. Parce qu'en sortant de mes études en 2019, donc c'est récent, ben, je suis rentrée dans une entreprise qui a toujours eu la valeur familiale, etc.
Et en fait, c'était une entreprise de décoration intérieure dans la vente. Et c'est une famille qui tient ça depuis des générations. Mhm. Et j'ai toujours, donc quand je suis rentrée là, je me suis dit, franchement, formez-moi, je veux savoir comment vous tenez ça depuis des générations, puis que ce soit familial. Moi, c'est ça qui m'attire en fait. Et malheureusement, c'était totalement faux. C'était business to business. Les clients, c'est d'abord l'argent avant le client. Et ça, j'ai pas du tout apprécié. Et donc, je suis partie. Et, et quand, voilà, quand j'ai vu vraiment, j'ai senti, ça faisait un moment là que je sentais avec Abby qu'il fallait faire quelque chose parce qu'il y avait beaucoup de demandes et surtout ce que ça apportait par rapport à la future génération et même aux familles déjà faites. Mais je me suis dit, mais faut faire quelque chose parce que par rapport à mon passé où je me sentais beaucoup délaissée dans mon apprentissage, ben, je me suis dit, au moins, en apportant ma touche à moi dans cette entreprise-là, même si je connais pas la natation, c'est pas mon domaine, mais par rapport à mon passé, à mes vécus, même en plus, voilà, j'ai des appréhensions moi avec l'eau, donc je sais ce que peut ressentir les gens par rapport à l'eau que Abby n'en a pas parce elle, c'est son domaine. Ben voilà, c'est ce qui m'a donné envie de lancer et de proposer ça à Abby et je me suis dit, ben au moins tous les jours, je me lève et je me dis, mais voilà, c'est ça la vie, c'est d'apporter quelque chose et d'aider, d'apporter sa petite touche pour aider d'autres gens, en fait. C'est Mhm. ça pour moi le plus important. Est-ce que c'est un peu aussi re-aider la petite Raphaël en quelque sorte du passé qui avait cette difficulté à travers ce que vous avez lancé là? Ah ben beaucoup, ben déjà surtout c'est que ma sœur me pousse beaucoup parce elle aime beaucoup le coaching, les choses comme ça personnelles et d'être entourée par des entrepreneurs bien comme toi dans le coaching et tout ben ça me permet à moi de d'avoir plus confiance en moi, de parler plus de mon passé, de mes envies et de mes ressentis et de dire qu'en fait que tout ça, ben, ça a de l'importance en fait. D'être soi-même, de penser aux autres et de dire en fait tes rêves, de parler de tes rêves, ben, ça peut apporter à d'autres gens quelque chose de fort aussi quoi. Et de même d'échanger, ben, ça donne d'autres idées comme toi quand on a échangé par rapport aux écoles et toutes tes idées d'avenir que tu as ben voilà, chacun a une histoire où on peut se sentir ciblé en fait, Mhm. et ça nous donne des idées à chacun en fait. Donc c'est ça, c'est le partage de nos histoires qui m'a vraiment boosté de fou en fait. Ouais, qui donne aussi une âme aux entreprises que l'on crée. C'est pas créer quelque chose par ben juste faire de l'argent. Au final, c'est basé C'est ça, sur l'histoire, quelque chose qui est fort. Et je trouve, moi j'adore en fait euh, chaque fois que je rencontre un entrepreneur, je demande toujours le pourquoi en fait. Pourquoi ouais. ils ont créé ça. Et parfois, certains ont pas encore un pourquoi très fort. C'est des fois quelque Mm. chose de surface et ils n'ont pas mis en conscience en fait encore le pourquoi. Et toi, quand tu en as parlé, que tu t'étais levé à la conférence à un business entourage en Belgique, j'avais trouvé ça hyper fort et puissant parce que alors je sais pas moi si j'ai des problèmes 10 en fait parce que je regardais tout ce qui est il y a dyslexie, dysphasie, dyspraxie, troubles Ouais. d'apprentissage et tout ça. Donc mais c'est intéressant, voilà, de voir ben, quelqu'un qui, à travers l'entreprise, porte un message qui est en lien avec son enfance, parce que moi, ça me touche aussi. Moi, c'était l'hypersensibilité, la différence. J'avais des lunettes aussi, et j'ai été moqué par Mm. rapport à ça. Donc, je sais que voilà, il y a des petits enfants qui doivent être aidés, accompagnés à assumer qui ils sont, peu importe ce qu'ils portent comme vêtements, peu importe ce qu'ils ont comme euh, lunettes ou couleurs ou peu importe leurs origines en fait. Et moi, je sais qu'en tant que hypersensible, ben, c'est quelque chose qui se voyait pas à l'époque en plus. Euh, mais j'ai ressenti aussi cette différence que portaient en fait les enfants ou les professeurs. Et re-aider à son tour
mais ces petits nous, en fait, les petits, Ouais, c'est ça. les personnes. En quelque sorte, hein, notre métier, ça nous guérit ça nous guérit de notre passé et ça nous apprend sur nous, en fait. Hmm. Et ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est aussi dur quand on est petit, on est aussi dur entre nous-mêmes que pourtant on cherche tous la même chose, c'est de trouver des amis, de se connaître soi-même Ouais. et d'apprendre la vie, quoi. Ouais, souvent les enfants ils reproduisent en fait ce qu'ils ont vu des parents, ce qu'ils ont vu des grands en fait, et ils font juste que reproduire en fait. C'est Et c'est pour ça que je me dis, mais ça doit être la base de l'apprentissage à l'école, de se dire qu'on est tous différents, mais tous pareils à la fois, quoi. ouais. Et il y a beaucoup de pays comme même la Suède, je crois le Danemark aussi, qui introduisent des cours d'empathie en fait pour euh, faire comprendre aux jeunes. Et c'est ça surtout. Il faut euh, les petits qui ont peut-être pas développé cette capacité qui est innée, qui est en tout le monde, Mhm. peut-être ne ressentent pas en fait à travers les mots qu'ils vont utiliser le mal que ça va faire à l'autre. Donc c'est arriver à se mettre aussi à la place de l'autre pour aussi le mettre confortable, le mettre à l'aise et pas le mettre dans de mauvaises situations, le faire sentir mal quoi. Moi c'est ce que j'ai toujours Mhm. ressenti donc j'étais toujours attentionné aux personnes avec qui alors, il y a dû sans doute avoir des périodes où j'étais pas voilà, au maximum de bienveillance, ça c'est peut-être certain même. Mais en tout cas, ouais, développer ça dans les écoles, c'est quelque chose qui est essentiel. Et toi, dans ton parcours, à partir de quand, en fait, tu as réussi à vraiment transformer cette dyslexie qui était peut-être euh, une difficulté pour toi ou une problématique en une force? Est-ce que ça s'est fait sur quelques années? Est-ce que ça s'est fait euh, sur 10 ans de temps? Comment ça s'est passé pour toi? Moi, ça s'est vraiment évolué de petit à petit. Après, certes, j'ai dû avoir des époques des moments de mon début de vie, parce que ouais, je suis qu'au début, hein, où vraiment j'ai eu des changements d'attitude, de la compréhension de moi-même. Je sais que déjà, voilà, ma mère, elle a beaucoup été présente pour trouver la solution pour que je sois moins enfermée sur moi-même, parce que quand j'étais petite, j'étais très fermée sur moi-même. J'avais beaucoup peur des gens, etc. Et donc même, elle a même, on a même déménagé pour moi surtout, des choses comme ça, pour que je change d'école, parce que voilà, je sortais totalement comment dire, je me mélangeais pas avec les autres élèves, quoi. Et donc, je sais qu'à un moment, on a dû déménager en Ariège. Et donc, c'est là où il y a eu vraiment un gros changement dans ma vie. Parce qu'on a toujours été à Toulouse et après, on a déménagé en Ariège. Et de rencontrer d'autres personnes qui ont un autre système de vie, parce que voilà, l'Ariège, c'est la montagne, les gens, ils sont plus calmes. Il y a moins, comment dire, c'est pas superficiel, tout, c'est pas du tout ça, mais il y a plus le côté, les vêtements, moi je m'habille comme ci, je m'habille comme ça, mais déjà au collège en fait, hein, c'était déjà très ancré. Et donc je pense que de repartir sur la simplicité, ça m'a permis de moi de, on va dire je pense que je l'ai utilisé pour créer me renouveler, on va dire. Ok. Peut-être me renouveler, de me réapprendre et de dire, bon, ces gens-là ne me connaissent pas depuis petite, donc je vais peut-être moi me réapprendre moi et les réapprendre eux. Et donc ça, je sais que l'Ariège, ça m'a beaucoup aidé. Et mais après, c'est vraiment petit à petit, étape quand aussi j'ai fait des études à Bordeaux. Et je pense que c'est souvent quand j'ai déménagé, je l'ai pris comme un jeu en fait. Je me suis dit, bon, tu es dans une nouvelle ville, donc tu vas te renouveler pour te rapprendre de toi-même et peut-être connaître une nouvelle facette de toi et rencontrer des gens que tu n'as pas l'habitude de connaître. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait de la colocation, des choses comme ça. Je me suis pas dit à forcer, bon, je vais prendre un appart toute seule, comme ça je serai tranquille. Là, j'ai fait de la colocation et ça m'a permis de rencontrer d'autres gens.
Mais après, ouais, le business entourage, ça m'a vraiment fait un déclic, parce que, oula, j'arrive pas à parler, un déclic, parce que de parler de mon problème de dyslexie avec des inconnus, en plus, voilà, il y avait pas mal d'âges différents, mais voilà, vous êtes des bien plus âgés que nous. Et, euh, et en fait, de sentir que vous comprenez la même chose et que vous avez eu aussi ce ressenti dans votre enfance, des choses comme ça, ben, je me suis dit, mais pourquoi prendre autant la tête sur quelque chose où, en fait, on est des milliards de gens à avoir eu le même ressenti et surtout que ça parle à tout le monde, en fait. C'est soit on n'a pas connu, mais on connaît de l'entourage qui ressent ces choses-là, même pour toi par rapport à être sensible ou voilà, vraiment dans tous les cas, hein, dans la dyslexie, dans l'handicap, dans le manque de confiance en soi, dans la sensibilité. En fait, on n'est pas parfait. On a tous des choses où on s'est senti peut-être à part des autres. Et donc, de sentir qu'en fait, on a eu une sorte de connexion de sensations, de sentiments et d'émotions, ben, ça m'a redonné confiance en moi et me dire, mais en fait, t'es pas bête et les gens te comprennent totalement, en fait. Mm. Je sais pas si tu m'as compris, je parle un peu Oui, totalement. Et dans oui, une oui, totalement. idée Et déjà, commune, mais je vois qu'il y a 20 à 30% de personnes hypersensibles. Alors, je sais pas si on met les 10 dans cette catégorie hypersensible, mais déjà, tu vois, on commence à agrandir. Tu vois, là, on parle de 5% de dyslexiques, ou même 8% de 10, tu vois. Donc, peut-être que c'est dans les hypersensibles, je sais pas, mais déjà 20-30%, tu vois, que ça soit à l'intérieur ou en dehors, ça fait déjà presque un tiers de la population, un quart voire un tiers de la population. Donc ouais. c'est énorme. Donc ouais, il y a beaucoup de personnes qui comprennent ça. Et c'est génial que tu aies pris la parole et que tu en aies parlé parce que il y en a beaucoup en fait qui n'osent pas, qui le vivent ou qui connaissent des proches qui le vivent et qui n'osent pas en fait enfin, le vivre de façon ou qui n'arrivent pas à le transformer ou qui arrivent en des difficultés à en faire une force. Donc c'est hyper puissant que toi voilà, tu prennes la parole, que tu en parles et que tu as cette envie d'en parler librement en fait, parce que ça va libérer des paroles, ça va libérer des personnes qui ont qui retiennent ça en eux quoi, parce que Ouais. euh, Ah, ça fait mal, ouais. Ah, ça, je connais. Et toi, mais comment t'as eu aussi le déclic? Parce que vraiment, quand on t'écoutait au séminaire, c'est quelque chose où, voilà, bon, après, c'est mon ressenti, hein, si vous n'avez pas le cas, mais t'es à l'aise, où ça y est, t'es porteur de messages très forts hmm. et on le sent que t'as eu aussi vraiment que tu as une souffrance là-dedans et c'est une force aussi pour toi, quoi, parce que ça te booste et c'est ça qui a en fait envie tu le communiques tout le temps, tu as envie d'en parler et de le partager Ouais. Ben moi, c'était à d'avoir, 33 ans, comme le Christ. c'est un signe. Mais moi, ça a été des événements, que Mm. ça soit des passages de dépression, burn-out, qui ont fait que, et à un moment, j'ai touché le fond de la piscine, on dira, Mm. et je me suis dit non, on va arrêter là, on va se reprendre en main. Et moi, ça a été développement personnel qui m'a sauvé, enfin déjà le sport qui m'a sauvé la vie, on va dire, hein, et après Ouais. le développement personnel et certains coachs en fait. C'est vraiment D'accord. donner l'air. Et C'est après, quoi le donner plus sport? de moi, me faire accompagner, c'est tout ça qui a fait que ça Mm. m'a aidé. D'accord, ouais, c'est d'être entouré et te défouler, quoi, d'en parler et de Ouais, sortir tout ça de toi, quoi. d'en parler, voilà, d'avoir des personnes qui ont vécu ça, qui m'aident à dire les choses, à poser des mots, à me rendre compte que je suis pas seul, à lire des livres. Euh, tout le monde n'en a pas. Attends, non, c'est pas tout, c'est pas celui-là. Euh, euh, Trop intelligent pour être heureux, ce genre de. En fait, c'est des livres qui parlent d'hypersensibilité, qui parlent de tout ce qui est HP, HPI, HPE, zèbre.
C'est des personnes qui se sentent différentes, qui se sentent pas comme les autres, qui sentent que le monde ne tourne pas rond, qu'elles ont aussi envie de changer les choses. Et voilà. Et c'est en lisant ce type de livre que je me suis rendu compte, ah, je suis pas seul. Je suis pas Mm. seul. Et je me suis rendu compte, ouais, que je faisais partie d'une petite communauté, en fait, de personnes qui étaient comme moi. Et quand je l'ai accepté, quand j'ai enlevé ces masques d'essayer de montrer que j'étais comme les autres et que j'ai vraiment montré qui j'étais, mais j'ai attiré des personnes comme moi, au final. Au Ouais, final, c'est d'accord. créer, euh, montrer ce que tu es à l'intérieur, en fait, qu'il n'y ait pas de distance. Donc, ça prend Mm. du temps. Mais plus Ouais. tu montres ce que tu es à l'intérieur, plus tu attires les personnes qui sont en résonance avec qui tu es à l'intérieur. Et donc, c'est ça aussi, de m'entourer des personnes qui sont comme moi aussi, qui m'a aidé à plus accepter, à voir que ben, ils en avaient fait une force, parce que beaucoup d'accompagnants, beaucoup mon prof de guitare, hein, donc les personnes qui sont dans l'artistique, dans la musique, dans la peinture, c'est tous des personnes qui sont Ouais, créative. sensibles ou quoi et Ouais. qui utilisent ces arts, qui utilisent euh, ces différentes activités pour exprimer en fait certaines choses qui leur correspondent, certaines facettes de leur diamant intérieur, quoi. Et donc c'est en m'entourant de Mm. ces gens-là que, au fur et à mesure, tu vois, tu as des déclics, tu as des choses qui font que tu transformes ça en une force. Ouais, non, mais je vois très très bien, hein. De toute manière, moi, l'art, c'est mon premier langage, hein, Hmm. Mais après, voilà, j'ai pas mal été suivie quand j'étais jeune par des psys, des orthophonistes, des choses comme ça, pour vraiment comprendre d'où ça vient ou comment l'arranger. Et ben, l'écriture, j'arrivais jamais à... Parce que ils demandaient d'écrire, de dire ce qu'on ressent et tout, mais j'arrivais pas. Et j'avais rencontré une psy où elle s'est dit, mais elle me voyait tout le temps dessiner, des choses comme ça. Et donc, quand elle voyait que j'utilisais beaucoup les couleurs, les choses comme ça, pour exprimer mes sentiments, mes émotions, mais c'est là où vraiment, elle s'est dit, il faut jouer sur cette carte. Et c'est vraiment, c'est incroyable comment l'art peut vraiment nous sortir un peu nos questionnements de nous-mêmes. Parce que moi, ça m'arrive beaucoup. Bah, c'était surtout quand j'étais plus jeune, parce que maintenant, maintenant grâce à communiquer comme toi, à communiquer avec d'autres gens qui ont un peu les mêmes ressentis. Mais quand j'étais jeune, j'exprimais beaucoup sur le dessin et je faisais vraiment des dessins un peu narratifs où, euh, où je dessinais. Mais bon, ça, en voyant les dessins, quand même, c'était très dur. C'était vraiment je sais pas comment dire, avec beaucoup de signification et c'est là où vraiment je me rendais compte que dans ma tête, il y avait beaucoup de choses à dire et c'était pas aussi bête que ça, quoi. Hmm. Et voilà. Enfin, l'écriture ou l'art, Mm, c'est mm, beaucoup l'utilisent en art, tu vois, l'art-thérapie. C'est ben, le mm. fait d'exprimer des choses qui sont en toi à travers l'art, la musicothérapie. Moi, avec mon prof, on fait de la musicothérapie parce que on Ouais. exprime des choses qui sont connectées profondément en nous et ça fait, alors en musique, ça s'appelle comme ça, c'est l'effet de catharsis en fait. C'est que tu exprimes des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui te tiennent à cœur et je suppose que toi, ça fait la même chose en exprimant Mm. des choses que tu avais vécues, peut-être des non-dits à travers le dessin. Ça aide vraiment à relâcher certaines choses, quoi, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, hein. C'est ça qu'on dit. Et donc, Ouais, ouais, c'est vrai, quoi. tu as différents canaux d'expression. Donc, toi, tu avais trouvé ça à travers le dessin. Mm, mm, mm. Ah bah oui, bah, dès très petite, hein, de toute manière, c'était on va dire, mon monde cocon à moi où je pouvais parler avec moi-même, quoi. Hmm. Et Abigail nous met la communication et le phare en pleine tempête, hein, totalement. Ouais, c'est Mm. vraiment important. Si vous vous sentez
mal, avoir quelqu'un qui puisse vous écouter avec empathie et vraiment avoir une oreille pour vous écouter, c'est vraiment essentiel et ça fait partie de la transformation aussi. Et Mm. bravo à Xavier et Raphaël pour votre parcours. Super, merci beaucoup. N'hésitez pas en tout cas de poser vos questions à Raphaël tant qu'elle est là en live sur son parcours, sur peut-être la dyslexie, sur le petit nageur. Donc on va parler un peu plus de ça, peut-être passer là-dessus sur ce que vous avez créé avec votre sœur. En fait, on y allait, on est revenu parce que j'avais oublié de parler de cette transformation de la dyslexie là, qui était une étape essentielle pour ce live. Euh, Dis-nous en plus sur cette plateforme. Tu nous as déjà dit comment ça a démarré, mais comment ça se passe maintenant, quelles sont après, on parlera des ambitions et tout ça. Ouais, bah il y a vraiment ça évolue bien. On a mis vraiment en pratique hein, ce qu'on a appris en Belgique, hein, le savoir échanger nos projets avec d'autres gens, ouais vraiment parler de ce qu'on veut apporter par rapport à ça. Et donc voilà, on est en train de faire des échanges avec des personnes sur Toulouse qui sont un peu dans la même ambition, vouloir aider les familles et les enfants à avoir plus, comment dire, à connaître les bonnes adresses pour pas se sentir seul et isolé. Et donc c'est surtout avec Mother in Town, c'est une jeune maman qui a créé ça sur Toulouse, Mhm. qui est arrivée récemment, qui est là déjà depuis une dizaine d'années, mais qui est arrivée sur Toulouse où elle connaissait rien et donc, elle s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour aider les futures familles qui arrivent sur Toulouse. Et vraiment, c'était quelqu'un que je suivais depuis un moment et je me suis dit qu'il faut vraiment échanger avec elle parce que nous, c'est ce qu'on veut apporter aussi, hein, c'est d'aider d'arrêter comment dire, de mettre au silence le problème qu'il y a depuis des années par rapport aux noyades et de surtout savoir que ça fait qu'augmenter, que l'État est au courant, que les gens sont au courant, mais que malheureusement, on n'en parle pas assez pour améliorer ça. Et donc voilà, donc bon après, je vais pas trop en dire plus parce que c'est quelque chose qui se construit Bien sûr. petit à Ouais, ouais, petit et ouais, il tout y à a fait. Ouais. encore des choses qui doivent être ouais, validées. Mais ouais, ouais, c'est vraiment, on voit vraiment beaucoup de gens, mais comme toi, qui montrent que notre projet tient vraiment debout et qui apporte quelque chose d'important pour notre époque, ouais. Surtout qu'on est une époque où on essaie de retrouver le vrai, de s'aider entre nous par rapport au Covid, etc., où comme on s'est pas mal enfermé sur nous-mêmes, maintenant on essaie vraiment de trouver de l'échange, de s'aider. Donc c'est vraiment les choses que nous aussi on veut apporter par rapport à l'entreprise, quoi. Ouais. Et pour le rappeler aussi, pour ceux qui ne savent pas, il y a un Français sur 6 qui ne savent pas nager. Et Mhm. donc, d'où l'importance aussi de créer des solutions comme la vôtre pour donner accès à plus de C'est jeunes ça. à la natation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il y a certains jeunes, malgré l'école, qui ne savent pas nager? Est-ce que dans certaines écoles, il n'y a pas l'accès à la piscine? Ou comment ça se passe, tu sais? C'est ça, en fait. Ben là, ma sœur, elle est en train de récupérer des enfants de plusieurs écoles où malheureusement ne trouvent pas de place pour la natation. Ok, la place. Parce que voilà, il manque beaucoup de place dans les piscines publiques. Parce que et voilà, ils ont un quota d'horaire. Bon, après, c'est pas mal de paperasse qu'il y a derrière tout ça et beaucoup trop d'enfants par rapport au nombre de piscines publiques qui est ouverte et qui est Ouais. créée. Surtout qu'il manque de plus en plus de budget pour les nettoyer, les réparer. Là, il y en a quelques-unes qui sont fermées. Donc, quand les piscines sont fermées, ben, il n'y a pas de cours. Donc, où on va envoyer ces enfants pour apprendre, ben, personne ne sait. Donc, c'est vraiment là où on s'est dit que déjà que par rapport au Covid, il y a une augmentation de création de piscines chez les particuliers. On s'est dit, mais à quoi ça sert de créer d'autres piscines si on en a déjà plein dans nos villes, en fait. Donc, c'est vraiment là où on s'est dit, mais il suffit juste de s'entraider tous entre nous
Et ça permet de chacun de pouvoir donner sa petite graine, on va dire, hein, façon de parler, et de pouvoir que chaque enfant a un lieu pour apprendre et même pour les adultes qui, comme moi, par exemple, je me rappelle même pas de mes cours de natation parce que les cours d'école, voilà, après c'est normal, hein, c'est en la pédagogie, l'éducation française, ils ont des quotas à faire, des heures de natation à faire obligatoires dans les années. Et ça, tout, c'est que il y a 20 élèves pour un maître nageur et un professeur qui connaît pas forcément la natation, que peut-être elle aussi a des appréhensions de l'eau ou lui. Et donc, apprendre à nager à 20 enfants à la fois, ben, c'est impossible en Ouais, fait. En plus, chaque enfant a son propre niveau, a sa propre peur de l'eau ou pas. Après, il y a la notion de être à l'aise en maillot devant des amis, le bonnet de bain où on sait que tout le monde trouve ça ridicule, donc n'ose pas se montrer avec un bonnet de bain. C'est vraiment plein de petites notions vraiment comme ça qui bloquent en fait l'envie d'apprendre à nager et qui crée que des personnes de 20 ans, 40 ans, 15 ans se noient de nos jours, quoi. Donc, c'est ça que vraiment, avec le petit nageur, on essaie d'améliorer et qu'on veut. Certes, on est qu'au début, mais c'est en en parlant et en donnant envie à d'autres personnes de nous rejoindre, mais ça va grandir et surtout qu'on en a parlé avec d'autres personnes de d'autres pays, déjà comme la Belgique, ou même eux, ce sont des associations qui qui font les cours de natation parce que les écoles ou l'État ne peuvent pas. Et donc, c'est entre associations qui se bat avec les cours où les parents ont du mal à avoir une place, quoi. Donc, c'est affolant, quoi. et donc là, si tu avais à passer un message aux propriétaires de piscine, aux maîtres nageurs, aux personnes qui connaissent des propriétaires de piscine, aux maîtres nageurs, qu'est-ce que tu leur passerais là comme message de venir s'inscrire Ben, sur la plateforme? en fait, de rejoindre le petit nageur, c'est vraiment rien de compliqué. C'est juste de permettre de donner accès à sa piscine quelques heures. En plus, ça leur permet d'avoir des frais parce que avoir une piscine au quotidien, ça a des frais. Et donc, le petit nageur permet en quelque sorte, aux particuliers de louer sa piscine et qui permet d'aider à des enfants sur l'apprentissage et leur confiance pour le reste de leur vie, en fait. Mhm. Donc, eux-mêmes vont aider aux futures générations d'aller Et quand tu dis plus rejoindre loin. le petit nageur, c'est où? Alors, en fait, on est en train de créer une plateforme donc, sur notre site internet Le Petit Nageur où ils pourront être partenaires, en fait, et il suffit juste bon, voilà, après, il y aura question de contrat, après de définir, parce que c'est chaque partenaire piscine donnera leurs horaires pour pas leur gêner dans leur quotidien. Et nous, où on respecte leur lieu d'habitat, leur piscine, vraiment, ce sera avec respect parce qu'on sait que c'est quand même louer une piscine à une entreprise, c'est quand même assez compliqué. Mais vraiment, nous, on est là pour apporter de l'aide et de l'aide pour nos clients, mais aussi pour les partenaires de piscine, parce que eux, ça leur permet d'avoir un frais qui puisse subvenir à leur piscine dans le quotidien et aider les enfants ou les parents dans leur apprentissage, en fait. Ok, Donc, s'il suffit juste de, voilà, après, ça se voit avec eux, donc faire partenariat avec nous, où ils inscrivent leurs horaires sur notre site internet, ou après les profs de natation pourra s'inscrire sur leurs cours en fonction de leurs horaires, en fait. super bien. Et de rejoindre peut-être pour les autres, ou pour tous ceux qui regarderont le live, de s'inscrire au compte Le Petit Nageur. Ah oui. Suivre. Pour le moment, oui. N'hésitez pas à nous contacter sur le compte Insta ou Facebook. On est sur les réseaux ou même sur notre site internet. Parce que voilà, la plateforme est en cours de création. C'est vraiment là, mais on peut déjà organiser tout ça en face à face, parler tout ça avec eux pour vraiment déjà se rencontrer, avoir vraiment une rencontre qui est, pour nous, est très importante
Et comme ça, on pourra parler de tout ça en réel, quoi. Ok. J'ai quelques petites dernières questions, Mhm. Raphaël. Euh, la première, c'est quel était ton dessin animé préféré quand tu étais petite? Mon dessin préféré. Bon, j'en ai pas mal, mais je crois que c'était Anastasia, Hmm. mon, mon dessin préféré quand j'étais petite. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, Anastasia? Ben, en fait, je pense qu'il m'a touchée, c'est de son côté battante, de savoir que elle s'est retrouvée toute seule, ou où on l'a rejetée parce que voilà, elle avait toujours une ambition à elle propre et tout le monde ne la comprenait pas. Et c'est vraiment de se trouver elle-même, en fait, de se comprendre elle-même et qui l'a poussée à retrouver sa famille grâce à des amis, quoi. Ok. En quelque sorte, elle a Anastasia en étant moderne. Ouais, ouais, c'est ça. J'aime bien, On se reconnaît tous en elle, quoi. j'aime bien poser cette question parce qu'en fait, je trouve que dans ce que rêvent, ce que regardent les enfants, ce à quoi ils sont attachés, il y a toujours la graine de ce qu'ils vont devenir en fait. Et j'adore. Ouais. Bah, bah, si je deviens, allez quoi, impératrice ou je sais plus. Bah après, j'arriverai pas là, mais ouais, avoir ma propre force et mon ambition, ouais, déjà, c'est déjà le fait, hein. Ouais, Et ça ouais, continue toujours. c'est cool et c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Ouais. Et de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? De quoi je suis plus fière? Ah, c'est dur comme question. C'est que je lâche rien en fait. Que mon côté battant, je Hmm. reviens dessus. Hein, c'est parce que voilà, comme toi, hein, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas. Je suis sortie de dépression il y a pas longtemps à cause de mon ancien emploi, etc. Et j'aurais pu hein, laisser tomber, me dire bon je me reprends un travail alimentaire etc. Sans vraiment réfléchir et au bout du compte me dire je me suis lancée à créer une entreprise avec ma sœur quoi, surtout dans un domaine que je connais pas Hmm. et je me suis dit ben non je vais pas c'est pas des gens malhonnêtes qui vont détruire ma vie et il y a que moi qui peut me lancer quoi, c'est tout hein. Hmm. Voilà. C'est ça de ouais, de pas lâcher quoi. Ok, super bon. Et si tu pouvais nous concocter une boisson magique pour transformer sa dyslexie en force, qu'est-ce que tu mettrais comme ingrédient? Genre trois ingrédients dedans. Genre de quoi par rapport à personnalité, machin. Pour ben, peut-être quelqu'un qui nous regarde, qu'il ait les ingrédients de cette boisson magique, tu vois, de comment transformer sa dyslexie en force. Fou! Vraiment croire toujours en ses rêves. Une bonne boisson de de pas avoir peur d'être rêveur et rêveuse, de croire toujours en ça, d'être bien entouré, de vraiment de et d'être têtu quoi et de dire fucking à tous les gens qui se moquent qui dit de tes rêves sont bidons ou tu vois trop grand non c'est vraiment c'est tu penses à toi t'en fous d'être un peu égoïste de temps en temps franchement Ouais. faut être égoïste sans être méchant faut pas être méchant ça sert à rien parce que de toute manière ça te retourne dessus et ouais et d'être obstiné dans son ambition, quoi. Mhm. D'avoir la niaque, on va dire. Super, bon. Génial. Donc, Ouais. imagine que là, il y a la Raphaël il y a 10 ans, en fait. Qu'est-ce que tu lui dirais, en fait, si tu pouvais lui parler, là? Ah, punaise. Là, je pense qu'on pleurait toutes les deux. C'est vraiment, ouais, de dire que t'es pas inutile, que vraiment, t'es une personne en part entière et que dans ta tête, il y a que des belles choses, quoi.
vraiment et de foncer. Ouais, c'est vraiment parce que ouais, j'ai vraiment eu des moments très bas et ouais, bah, même là ça monte, hein. C'est vraiment quelque chose qui est encore très puissant pour moi. C'est ouais, le passé, c'est quelque chose hein, pour tous, hein, je pense, mais ouais, de pas lâcher quoi, de pas se dire que tu es une personne inutile, ouais. Mm. Que chaque personne dans ce monde a une importance, quoi. Mm. Mm. Et imagine que ton fils, ta fille regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu souhaiterais leur passer comme message? Euh, ben, d'être soi-même, hein, de rester soi-même, même si les gens ne te comprennent pas totalement. C'est si tu as envie de porter des dreadlocks, si tu as envie de porter des t-shirts déchirés, de des piercings, ou si tu as envie de t'aimes bien crier, chanter dans les rues, de danser, ben fais-le, franchement, fais-le. Si c'est ça qui te permet de t'exprimer et d'être toi-même, franchement. Parce que moi, je me suis bon, par chance, tout ce qui est côté mode, ça a vraiment été ma partie à moi où je m'exprimais, donc j'ai toujours eu mon identité forte sur ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses où je me suis refusée parce que j'avais la peur d'être encore plus exclue des autres et d'être encore moins comprise. Et donc ouais, c'est vraiment ça, c'est être être soi-même vraiment. Euh, j'en ai marre ouais, de tous les gens qui mettent des personnes dans des cases ou dire ah il est gay, il doit être comme ça ou ah c'est une femme enfant donc qui a un enfant donc elle doit être propre sur elle-même patati. Ben non, elle peut être rock'n'roll et ou être hippie ou être n'importe quoi. Elle a sa place aussi sur cette terre quoi et vraiment c'est ça ouais, c'est d'être soi. Et si on se souvenait de toi dans 100 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de... Pourquoi tu souhaiterais qu'on se souvienne de toi? Euh, je voudrais, ouais, c'est. En plus, c'est vraiment quelque chose qui me porte cher. Ok. C'est de me dire que voilà, comme la petite Raphaël Guéréner a apporté quelque chose dans ce monde, c'est vraiment ben, de me dire que grâce à ce que j'ai apporté, ben, il y a des personnes qui ont réussi d'être eux-mêmes, quoi. Hmm. C'est pour ça qu'après, j'ai mes projets aussi à côté. Donc voilà, parce que voilà, mon côté designer, décoratrice ou autre, c'est toujours là, hein. Ça s'effacera jamais. Donc j'ai mes créations de marque que je garde toujours en tête. Et c'est vraiment une image, c'est une histoire et une image très forte que je veux impliquer dans ma marque et je veux que en fait que grâce à ça, ben, il y a des gens qui ont pu être eux-mêmes et s'exprimer quoi. Hmm. Super. Donc, ouais. Wow. Et si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle? Oh my god, tu me poses des questions. La dernière. Ça dû me dire rien avant, j'aurais écrit tout ça sur une feuille. Une punchline ou un... Oh putain. Là, je t'avoue, Enfin, quand je dis punchline, c'est une phrase, quelque chose que tu aimerais transmettre comme message, tu vois, c'est pas... soyez tous excentriques. Ouais. Hmm. Soyez tous fous et voilà, Ouais. je sais pas. C'est ce Ouais, qui me c'est vient là tout génial. de suite. Il y a Johanna Tatar qui met plaisir de voir ton évolution et à l'époque tu étais déjà très bienveillante. Ce projet est super. Accompagner toutes ces personnes à dépasser leurs peurs, vivre le partage et l'évolution, quoi. Voilà. Donc elle te fait des bisous. Ouais. Je te fais des gros bisous, Johanna. Ouais. Ah. C'est une copine d'enfance, mais de l'Ariège. Waouh, génial. Top. Ouais, Ouais. ça fait plaisir. Ok. Si vous avez des questions avant qu'on clôture ce live, n'hésitez pas à taper les questions pour Raphaël. N'hésitez pas. Donc, comme on a dit,
on peut vous retrouver sur le site Le Petit Nageur, où les gens peuvent déjà Mm. s'inscrire, c'est ça, que ce soit maître nageur ou propriétaire de piscine? Pour le moment, ce sera plus pour à nous contacter, parce que voilà, comme je Ouais, disais, c'est en cours de création le logiciel, parce qu'il y a pas mal de paramètres à faire et tout ok. qui prend du temps. Mais ouais, après, on a mis toutes nos coordonnées, on est disponible quand les gens ils veulent. De toute manière, on a mis un petit lien avec des horaires où ils peuvent nous appeler et tout, et on est là, il n'y a pas de souci. En ce Ouais, moment, c'est région toulousaine? ouais, toulousaine, mais il nous tarde de grandir de plus en plus. Ouais. Ok. Et c'est quoi les ambitions? Ah, mais le monde entier, Yes. on veut que, on veut apporter notre tête partout et que, parce que pour nous, de voir que l'apprentissage de la natation est fermé partout, c'est Ouais. pas possible. Hmm. C'est impensable, impensable. Donc, et donc, ouais, et pourquoi pas, après, avec toi, hein, voir par rapport aux écoles et Hmm. remédier à Ah tout ça ouais. aussi, hein. Ah, franchement, ça serait waouh, le Ah oui, non. truc puissant. Ah oui, non, mais faut refaire ce monde, hein, faut refaire ce monde Mais c'est qui ça. Et c'est est vraiment trop ce que je perçu. ressens. J'en parlais aujourd'hui avec des personnes avec qui on a fait un coworking. C'est vraiment une ère de co-création où moi je me sens porté aussi à co-créer des projets avec des personnes et arriver, toutes ces personnes là qui ont eu des difficultés à l'école et revenir avec porteurs d'idées, Ouais, ça serait trop fort quoi. oui. En plus, les enfants, en plus, ça va leur permettre de se dire, bon, ben, je peux, quoi. Et c'est de toute manière, c'est même nous, hein, quand on a eu le séminaire en Belgique, où on voyait des gens avec leurs propres histoires et qui sont arrivés là où ils en sont. Oui. On était comme des enfants en mode, mais oh, ils sont là, mais nous aussi, on veut, tu vois, genre, Ouais. Ouais, mais comme des même toi, petits tu gosses, vois, hein. tu es l'inspiration de plein de Mm. jeunes qui pourront te voir sur Instagram. Et ça, c'est hyper important, en fait, de montrer et d'en parler. C'est pour ça que c'est important d'en parler librement pour que ça délie les langues, que certains se disent, ah, mais en fait, c'est juste une étape et voilà, je peux réussir dans ma vie, je peux avoir une vie qui m'inspire, je peux réaliser de grands rêves, de grandes choses. C'est pas une problématique qui va me fermer les portes. C'est ce que je C'est vis. ça, ouais. Mm, mm, mm. Mm, Ah, ben ouais, je pense qu'on est tous les deux dans les mêmes idéaux, hein. totalement. C'est quelque chose qui est ancré, ouais, qu'on a enfin compris, on va dire. Ouais, totalement. Donc merci beaucoup, Raphaël. Est-ce que tu as un dernier message à passer? Ben, franchement, non, je pense que, voilà, qu'on a bien compris les choses, hein. C'est vraiment, voilà, hein, c'est d'être soi et puis voilà, hein, et de foncer, hein. Et de toute manière, il est pas grave, hein, même moi, franchement, j'en pleure encore, je me reconstruis, je me retrouve et je retravaille sur tout ça et c'est pas grave, hein. C'est la vie. En plus, c'est ça qui est beau dans la vie, hein, c'est que même moi, maintenant, ça me stimule de me retravailler sur moi-même et de me voir évoluer, quoi. Ouais. C'est de me dire que chaque année, chaque jour, je suis une nouvelle femme et je suis encore mieux qu'avant, quoi. Donc voilà. Mm. Ben, je te souhaite une superbe progression pour la suite, pour le petit nageur, Ouais, pour, ce que tu toi aussi pour tes projets, ouais. apporter à tous ces jeunes, à toutes ces personnes, enfin jeunes ou moins jeunes, hein, parce qu'il y en a qui ne le savent pas Ah encore, oui, il n'y a peut-être. pas que les enfants, ouais. Comment? Il n'y a pas que les enfants, ouais. Ouais, il n'y a pas que les enfants, ouais, totalement, parce que le genre, moi, l'hypersensibilité, ça a été très tard. Maintenant, Mm. c'est détecté un peu plus tôt. Enfin, détecté, même l'hypersensibilité, c'est pas détectable, en fait, en soi. Enfin, Ouais. pas. Moi, c'est compliqué, ouais, à comprendre. Parce que l'hypersensibilité, c'est les émotions, comment traduire ou comment gérer ses émotions. Donc, déjà qu'on nous apprend à pas pleurer et à pas vraiment à montrer tout le temps qu'on est bien et fier, ça doit être hyper compliqué, ouais, pour toi et pour les gens à identifier ça, quoi. Ben ouais, 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 totalement. Mhm. Et donc, ben voilà, on est là pour porteur de messages et c'est cool.
Merci beaucoup, Raphaël, pour ce live. Avec grand plaisir. Mm. Euh, Avec grand, grand plaisir. Merci tout le Et monde merci à pour toi. votre participation. Mm. Et je vous dis à très très vite pour un prochain Bye. live. Et mettez des likes, des cœurs pour que ça soit partagé. Même partagé là, avec le petit avion là, dans vos stories, ce live pour que ça soit repartagé et dans vos communautés au plus grand nombre de personnes et qui auraient besoin d'entendre ce message porteur de beaucoup de choses positives en fait. Donc allez-y, partagez les amis. Allez, Allez, salut. ciao. Bonne soirée.